Sensibilisation sur le guichet unique du commerce extérieur. Au bout de 2 jours d'échange, des experts guinéens et étrangers ont travaillé sur les modalités de la mise en place de ce guichet sur le continent. Des fortes recommandations ont sanctionné les travaux. Mamadou Sadio et Alex Amara Silla ont assisté à la cérémonie de clôture présidée par le ministre du Commerce. Reportage. Des travaux de groupe, des discussions et d'amendements entre les cadres du ministère du Commerce et certains acteurs de la vie économique, tout comme les experts étrangers, ont longuement échangé pour parvenir à des recommandations. L'identification de l'organisme responsable de la mise en place du guichet unique. La mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié. Le développement d'une synergie d'action entre les structures concernées. Le ministre du Commerce rappelle le bien fondé de la création d'un guichet unique et surtout l'application des recommandations issues des discussions. Compte tenu de l'impact positif que la mise en place d'un guichet unique du commerce peut avoir sur l'économie nationale, j'exhorte toutes les parties concernées par le dit guichet à entreprendre des concertations de fond afin de proposer des solutions concrètes en adéquation avec les objectifs du gouvernement. C'est à ce prix seulement, mesdames et messieurs, que la Guinée pourra s'insérer dans l'économie mondiale, créer de la richesse et lutter contre la pauvreté. Une lourdeur indescriptible caractérise l'administration guinéenne. Il est donc temps d'harmoniser les actions et fédérer les énergies pour obtenir des résultats efficaces. L'opérateur économique est censé aller voir chaque administration. Donc si vous allez avoir 2 ou 3, 4 administrations, ça va te prendre 2, 3 jours, 5 jours, même un mois des fois. Alors, le guichet unique maintenant crée un environnement où vous entrez dans une porte d'entrée, vous déposez tous les documents là-bas, et puis le reste, ça se fait à travers le passerelle électronique. La responsabilité individuelle pour le développement collectif, c'est le thème d'une formation qu'a bénéficié ce samedi les jeunes du quartier Tanéné Marché dans la commune de Matoto. L'objectif est d'éveiller leur conscience afin de les amener à s'impliquer dans le développement du pays. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Mohamed Bangoura. Partager une passion pour le formateur. Il estime que le développement personnel est un vecteur d'émancipation collective. Toutes ces personnalités présentes auront ce qu'on appelle un paradigme très positif. C'est-à-dire ils auront la positivité en eux. Parce que seule la positivité peut nous mener vers le sommet. Aller vers le sommet, c'est justement ce que souhaitent les jeunes de Tanéné Marché qui ont apprécié le geste à sa juste valeur. Sans la formation, le développement ne peut pas se passer très bien. D'abord, pour qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait la responsabilisation de tout le monde. Et pour cette responsabilisation, on s'est dit de créer des ateliers de formation pour que tout le monde sache quel est son quoi dans notre société et pour que tout le monde sache quelle est l'importance de tout un chacun dans notre société. De la formation, les jeunes Guinéens en ont vraiment besoin. Les objets connectés, mythes et réalités en Guinée, c'est l'objet d'une concertation d'un groupe de jeunes ce samedi dans une université de la place. L'initiative intervient dans un contexte où une compétition dénommée Chapterton est lancée à l'échelle mondiale et qui s'achève ce 18 octobre. Djibriba, Mohamed Alousseni Kamara, reportage. Dans un monde où tout tend vers la connexion via des objets, l'être humain est obligé de suivre ce rythme. Quel est le sort que l'Internet lui réserve demain face à cette révolution industrielle? Que doit-il faire? Ces questions, il doit les intégrer à partir de maintenant dans sa vie quotidienne. La technologie n'est ni neutre, ni bon, ni mauvais.
Donc ça dépend de l'utilisateur. Et non raison pour laquelle notre objectif, c'est de mettre l'utilisateur dans la bonne position quand il se connecte. Chapterton, une compétition à l'échelle planétaire coordonnée par Internet Society, connaîtra forcément la participation de la Guinée. L'un de ses représentants nous expliquait ici la démarche à adopter. Ces objets nous facilitant notre vie de tous les jours, donc nous avons tendance à les utiliser de manière, excusez-moi, en quelque sorte désordonnée, parce que nous exposons notre vie privée en utilisant ces objets connectés. Aujourd'hui, nombreux sont les Guinéens qui vivent avec les objets connectés sans connaître leurs inconvénients. Ces jeunes comptent dans ce cas procéder à des sensibilisations de ce qu'on considère comme une 4e révolution industrielle dans la vie de l'homme. C'est à travers le résultat de cette campagne-là que la vidéo va être montée et que la vidéo va être évaluée donc au niveau mondial. Et comme je l'ai dit, si le travail fait par le chapitre local arrive à être primé, c'est un honneur pour le pays. Les objets connectés obéissent à 4 piliers: l'homme, les données, le processus et les ordinateurs. Des piliers indéniablement indissociables. Ce vendredi 5 octobre 2018 se jouait la finale de la 59e édition de la Coupe nationale de Guinée. Elle a opposé le Horea AC de Matam au Wakria AC de Boké sur le vieux stade du 28 septembre de Conakry. Ce sont les rouges et blancs de Matam qui ont dicté leur loi à leur adversaire en s'imposant d'une courte victoire. Reportage Moussa Campos Souma, Mohamed Bangoura. Malgré le déplacement sur Conakry effectué par les supporters du club du président Minkaïl Sampou, le Wakria Athletic Club de Boké est tombé sur une équipe expérimentée du Horea AC et habituée à cette coupe nationale. L'unique réalisation est intervenue à la 34e minute, œuvre de Sébé Bafour suite à une passe décisive de Kansé Mandela. Au retour des vestiaires, le club Wakria AC a tenté de multiples assauts, mais ils ne trouveront pas le chemin des filets efficacement gardé par le portier malien du HAC, Germaine Berti, jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le Horea AC a réussi sa saison sur le plan local en signant un doublé, le titre de champion de Ligue 1 Pro et ce trophée de la Coupe nationale de Guinée. Le club de Matam remporte ainsi son 8e titre en Coupe nationale de Guinée et empoche 100 millions de francs guinéens. Quant au Wakria AC de Boké, il essayera de se consoler avec une enveloppe de 50 millions de francs guinéens. Finalement, le champion guinéen a vite fait de digérer son élimination en quart de finale de la Ligue africaine des champions face à l'Al-Ahly Sporting Club en septembre dernier. Peu importe l'adversaire, il a envie de gagner la coupe. Donc si tu ne fais pas la différence et que tu ne te mets pas à l'abri, c'est sûr que tu peux à un moment donné être en difficulté. Mais je pense que globalement, on a bien maîtrisé le match. On mérite, je pense, la victoire. En résumé, on a joué le football, on a eu des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Donc l'occasion qu'Horea a eue, c'est ce qu'il a mis dedans et c'est ce qui a fait qu'elle a remporté le trophée. En rappel, avec ce résultat, le Horea AC sera en campagne africaine en Ligue des Champions et le Wakria AC en Coupe de la Confédération africaine de football la saison prochaine. En interactualité, les sauveteurs poursuivaient ce samedi leurs recherches sur l'île des Célèbes en Indonésie, redoutant des maladies en raison des nombreux cadavres ensevelis 8 jours après le séisme de magnitude 7,5, suivi d'un tsunami qui a tué au moins 1649 personnes, selon un nouveau bilan officiel. Suivez. Plus de 2 jours après le séisme et le tsunami qui ont frappé l'île de Célèbes en Indonésie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'Indonésie a lancé lundi un appel à l'aide internationale. L'ONU estime que 191 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente. La veille, l'Union européenne a annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire. Les autorités indonésiennes se sont rendues sur place pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Je vous l'annonçais, les Letons votent pour élire leurs députés et pourraient mettre au pouvoir un parti pro-Kremlin, alors même qu'ils célèbrent le centenaire de leur indépendance. Suivez. La Lettonie vote ce samedi 6 octobre pour renouveler le Parlement. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin qui va s'annoncer très intéressant
À quelques jours du vote, le nombre d'indécis était toujours très important. Le paysage politique est aussi très fragmenté. La formation d'une nouvelle coalition gouvernementale va s'avérer complexe et pourrait déterminer l'orientation occidentale ou non de la Lettonie dans les prochaines années. Sur le papier, la Lettonie va bien après plusieurs années très difficiles en raison de la crise économique. Les salaires augmentent. Le pays a aussi fait des efforts pour juguler le blanchiment d'argent via ces banques qui travaillent avec des clients étrangers. Le juge Brett Kavanaugh a franchi vendredi une nouvelle étape sur la route semée d'embûches de la Cour suprême avec un premier vote de procédure favorable. Suivez. Le rapport du FBI sur les accusations d'agression sexuelle contre Brett Kavanaugh est censé rester au secret. La Maison-Blanche l'a consulté mercredi 3 octobre, les sénateurs jeudi 4. Pour éviter les fuites, aucune copie n'a été distribuée. Les républicains sont sortis confortés, les démocrates déçus. Des manifestations devant le Sénat sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. Jeudi, déjà plusieurs milliers de personnes étaient amassées devant le bâtiment. Parmi elles, des femmes victimes d'agressions sexuelles exigeant d'être entendues. Certains sont entrés dans l'enceinte du Congrès. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.